Merci Congo, Brazza, Congo, Angola, Congo, Kinshasa. Chaîne Isaka Ramoko. Oui, ensemble TV donc. Balobi, tous abonnés, belé donc. Boya Banana Nzambe, chaîne Nabino, Yangoyo. Prions ensemble TV. Prions ensemble TV. Pour nous les enfants, c'est bon. Prions ensemble TV des Makam. Jusqu'à ce que Josué est arrivé même à dire au soleil de s'arrêter. Je dis maintenant à tous ceux qui tourmentent ta vie de s'arrêter dès maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est le moment de la vérité qui va nous délivrer, qui va nous amener encore dans sa présence. C'est pourquoi nous venons à toi, notre Dieu, avec nos mains levées. Et sois la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu avec le cri de joie? Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi? Avec le cri de joie, avec le cri de joie, avec vos acclamations. J'aime bien dire ces mots. Quand nous allons au cimetière, surtout il y a un cimetière dans notre pays, il s'appelait le cimetière de la Bombée. On a mentionné devant, moi aussi j'étais comme toi. Mais quand nous entrons à l'intérieur, il n'y a plus de bruit. Cela me donne une réflexion de dire que quand nous allons au cimetière, nous allons vers le monde. Parce qu'il y a le silence absolu. Mais quand nous venons à Dieu, nous acclamons, nous crions, parce que dans les acclamations, dans des cris de joie, où les chaînes tombent, où la délivrance apparaît, où la gloire de Dieu vient, dans les acclamations et les cris de joie, dans le acclamation de Dieu. Alléluia. Vous avez bien entendu. On acclame tellement notre Dieu. On acclame tellement notre Dieu. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin, s'il vous plaît, ou ta voisine? Demande-lui si ça va. Bonjour papa Jérémy, ça va? Oui, ça va. Oui, je veux bien papa. Alléluia. C'est ça l'ambiance. Avec tout le respect, veuillez vous asseoir. Amen. Papa, je vais travailler beaucoup, je vais aller avec toi. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'ai dit merci à notre Dieu de nous avoir donné encore cette opportunité d'écouter encore les pensées qui viennent de l'Éternel. Amen. Et j'ai dit aussi merci à l'homme de Dieu, le pasteur, le révérend pasteur Claude Zimene, de m'avoir donné aussi cette opportunité.
Être devant le peuple de Dieu, c'est une confiance. Et je bénis l'Éternel pour cette confiance qu'il m'a donnée. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Vous m'avez m'excuser. Je serai aujourd'hui comme un enseignant, mais pas enseignant. Amen. Je souhaiterais à ce que vous preniez le papier et le bic. Nous allons partager les pensées de Dieu. Alléluia. Maman, amenez-moi le tableau, s'il vous plaît. Pendant toutes ces 3 semaines, et aujourd'hui la dernière semaine du mois, nous avons essayé quand même de parler sur la vie spirituelle, la vie pratique doit refléter la vie spirituelle, c'est ça. Le reflet de la vie spirituelle par la vie physique. Nous avons parlé sur, on doit trouver à un homme la vie spirituelle à travers sa vie physique. Ce qui est en nous va se voir par notre extérieur. Alléluia. Ton extérieur va prouver la présence de Dieu dans ta vie. Alors, la perfection dont l'Éternel veut de nous, c'est d'arriver ici aux chrétiens complets. Veuillez m'excuser, je ne suis pas un décorateur, mais j'avais essayé quand même de faire ces chemins. Pour arriver un chrétien complet, pour que la vie spirituelle de ta vie soit reflétée dans ta vie pratique, il faut que tu commences d'abord par l'unité de la foi. Alléluia. J'ai fait ces schémas. Vous allez voir, il y a le 10 ans, 16 ans. Ça fait partie du développement d'un enfant. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des pédiatres ou soit ceux-là qui ont fait de puériculture. Ils vont comprendre ce que je vais expliquer. Dans le développement de l'enfant, on nous a enseigné à l'école que l'enfant se développe en tranches. Quand on parle de tranches, c'est la partie. Il y a même des infirmiers qui le savent, ceux qui ont fait l'école d'infirmiers, qui ont fait aide-soignant, ils seront d'accord avec moi. L'enfant se développe en tranches. C'est pourquoi vous voyez aussi, nous avons le schéma qui est développé en tranches. Nous voyons l'unité de la foi. Dans l'unité de la foi, c'est quand l'enfant est né. La naissance d'un enfant. La naissance d'un chrétien en Christ. La première des choses, quand un enfant est né, vous trouverez en lui l'unité de la foi, que nous appelons l'étape de la naissance, ou on appelle l'étape d'observation. Quand l'enfant est né, il observe tout le monde. Il regarde tout ce qui se passe. Il ne connaît pas qui est son frère, qui est sa sœur. L'enfant, la première des choses, elle connaît que sa maman parce qu'elle est laitée par sa mère. Elle peut aussi avoir une mère dont il n'a jamais connu. Mais cette mère dont elle n'a jamais connu, elle ne saura pas que c'est sa maman. Alléluia. Tu verras aussi que l'enfant, on peut même trouver une autre mère. Ça arrive des fois. Vous verrez une femme qui est morte pendant l'accouchement. On trouve une autre femme qui vient de donner naissance à un enfant. Dans l'enfant qui est resté. L'enfant, de lui, elle sait que non, celle-là, c'est sa maman. Parce que c'est elle qui est en train de l'allaiter. Pourquoi? Parce qu'il est à l'état de l'inconscience. Alléluia. Si tu veux vivre une vie merveilleuse, quand tu commences, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, quand tu viens à l'église, c'est pourquoi on nous dit de revenir encore comme un enfant. Un enfant, même si on le fait du mal, tu peux taper ton enfant maintenant et tu l'appelles encore, il vient dans tes bras. Tu peux faire du mal à quelqu'un,
Mais quand tu le vois demain, il faut le pardonner. L'essence de pardon. Ça montre dans l'étape d'observation. À l'étape d'observation, l'enfant fait tout. Et deuxième tranche de l'enfant, ça se voit aux 3e année de sa naissance. Quand l'enfant arrive aux 3 ans, il change l'étape. Il n'est plus encore à l'étape d'observation, mais là, il connaît presque tout le monde. Il connaît que celui-là, c'est mon frère parce que je reste avec lui. Celui-là, c'est ma soeur parce qu'on vit dans une même maison. Il n'est plus encore à l'étape d'observation. Il est dans l'étape de la curiosité. Deuxième étape de l'enfant, c'est la curiosité. Et deuxième étape de l'enfant, je voulais sauter les 2 ans. Quand la phase avance dans la vie, vous verrez que l'enfant va commencer à jouer. Chaque mois de l'enfant et chaque année de l'enfant, l'enfant change de caractère et des habitudes. Les mamans, vous êtes d'accord avec moi? Alors, il y a l'âge dont l'enfant devient insupportable. Tu ne vas pas le supporter dans la maison. C'est l'âge de 2 ans. L'âge de 2 ans, l'enfant n'est plus encore aux 2e étape, mais il est toujours aux premières étapes. Mais il arrive dans sa bouche le nom de non dans sa vie. Non, même si tu lui dis, laisse ça, non. C'est pas ça, ma maman. L'enfant va dire quel non dans sa bouche. Pourquoi tu as pris ça? Donne-moi. Non. C'est à partir de 2 ans. Qu'est-ce qu'il cherche? Quand il va arriver à l'âge de 3 ans, tu verras que cet enfant va découvrir maintenant pourquoi on me disait non, pourquoi je disais non. C'est l'âge de la curiosité. L'âge de la curiosité, c'est l'âge dont l'Éternel nous a parlé chez l'homme de Dieu, l'évangéliste Éric. Il nous a parlé sur la connaissance de Christ. Bien-aimé, quand tu es aux 2e étape de ta vie chrétienne, c'est l'étape où tu dois connaître Jésus-Christ. Tu dois utiliser Jésus-Christ et connaître qui est Jésus dans ma vie. Pourquoi je crie au Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Pourquoi je le sers? Pourquoi je vais à l'église? Il y a d'autres personnes, quand il vient à l'église, il vient parce qu'il a le rendez-vous avec quelqu'un à l'église. C'est parce que quelqu'un a sa dette, il va le trouver à l'église. Chacun de nous a son objectif de venir chercher Dieu dans l'église. Mais Dieu bénit ceux-là qui le cherchent en vérité. La Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer l'Éternel en esprit. Il faut commencer d'abord par l'esprit et non par la chair. Par la chair, demain on va te pousser de venir à l'église parce que tu cherches Dieu dans la chair. Dans la chair, demain pasteur va t'appeler pour venir à l'église parce que tu cherches Dieu dans la chair. J'ai aimé Nicodème, ce qu'il a dit. J'ai aimé le verset. La Bible dit, Nicodème est allé aux montagnes pour ne pas voir Jésus, mais pour voir qui était Jésus. Quand nous cherchons Dieu, nous cherchons Jésus dans l'église, ne viens pas pour voir Dieu. Ne viens pas pour voir qu'est-ce que le pasteur a fait, qu'est-ce que l'église est devenue. Mais il faut venir chercher qui est celui qui t'a crié. À qui tu cherches. J'ai donné un exemple. Vous savez, l'argent, si on nous donne tous 50 €, c'est toujours le même. Hein? Mais l'utilisation de ces 50 € est différente. Alléluia. On peut avoir tous 100 € ici, mais chacun va utiliser de sa manière. Vous savez, on peut tous croire au Seigneur Jésus-Christ, mais chacun de nous a sa façon de considérer qui est Christ dans sa vie. Chacun de nous a sa façon d'utiliser Christ dans sa vie. Le jour où tu connaîtras qui est Christ dans ta vie, pourquoi tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, pourquoi ta maison sert Dieu, c'est le jour où tu auras la délivrance de ta vie. Est-ce que j'ai bien dit? Est-ce que je peux avancer? Nous sommes en 3e étape. C'est l'étape de la maturité, dont l'évangéliste Carlos a parlé le dimanche passé. Et dans l'étape de la maturité, nous l'appelons l'étape de la conscience. L'étape de la conscience, ça va de 6 ans à 16 ans. Pourquoi? Selon la loi, parce que, excusez-moi, moi j'ai fait le droit en Afrique, on ne peut jamais accorder
un enfant de quitter sa mère pour aller chez son père à l'âge de moins de 16 ans. Selon la loi, c'est interdit. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas encore eu la conscience. On peut même le faire du mal. Il n'a pas la conscience que ça, c'est la maltraitance. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. Papa n'a pas plus le temps de rester avec l'enfant. C'est plus maman qui a le temps. Et papa, quand il prend l'enfant, moins de 16 ans, il sait que l'enfant, là où elle va, on ne sait pas où sa belle-mère là-bas va l'entretenir comme, sa marâtre, pardon, va l'entretenir comme il faut ou pas. C'est pourquoi on interdit. Au cas où, la loi dit, au cas où, si la maman est morte, ou soit la maman a accepté elle-même que son enfant parte chez son père. Pourquoi on accepte à partir de 16 ans? Parce que dès que l'enfant arrive à l'âge de 16 ans, l'enfant est conscient, l'enfant a la maturité, a sa conscience en place. Nous ne devons pas être des fidèles chaque fois on est là pour vous contrôler. Non. Nous devons être des chrétiens de la maturité. Là où tu es, sans qu'on te pousse de dire que non, il faut laisser le péché. Mais ta conscience, l'esprit qui est en toi, te dit que non, laisser ça, c'est le péché. Pour avoir la conscience de ta vie, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Ça m'étonne aujourd'hui, l'église de Dieu ne cherche plus à demander à Dieu matin, midi, soir le Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens cherchent, Seigneur, j'ai besoin de faire ça. On m'avait parlé de business en Dubaï, en Chine. Je vais aller en Chine. Seigneur, donne-moi de l'argent. Ouvre mon finance. Je vais vivre les finances de ma vie. Non! Un enfant de Dieu qui dit enfant de Dieu doit premièrement vivre une vie spirituelle. Amen. Doit premièrement être grandi dans la spiritualité. C'est ton esprit qui va te dire de faire ça ou de ne pas faire ça. Bien aimé, on ne peut pas te prêcher de laisser le péché ici devant l'église. Mais l'esprit qui est en toi, de te parler que non, il faut laisser ça, c'est le péché. Avant-hier, j'étais avec une sœur, on était au service. C'est une croyante aussi. On était en train de partager, je l'ai dit. Ma sœur, tu sais, le péché, c'est quand tu as la connaissance des choses. Tu sais que voler, c'est un péché, d'où ça devient un péché. Mais quand tu sais que voler, c'est un péché, c'est que ce n'est pas un péché. Et quand tu me dis que voler, ce n'est pas un péché, je comprends directement qu'en toi, il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit doit nous différencier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Alléluia. C'est dans la maturité spirituelle dont nous devons grandir et aller de l'avant. C'est que nous devons chercher matin, midi, soir. Nous, en tant qu'enfants de Dieu dans l'église de Dieu, c'est la maturité spirituelle. L'étape de la conscience. Aussi longtemps que tu n'es pas mature dans la spiritualité, même si tu demandes des millions à Dieu, Dieu ne va pas te donner parce que tu n'es pas encore mature. C'est pourquoi tu demandes certaines choses dans la vie chrétienne. Dieu ne te donne pas parce que Dieu sait que tu n'es pas encore mature spirituellement. Il sait que tu vas gâcher ce que tu lui demandes. Je prends un enfant comme Emmanuel, je lui donne 1 million d'euros. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va prendre peut-être 1000 euros pour acheter un bonbon. Manque de conscience, manque de maturité. Il y a beaucoup des enfants de Dieu à l'église que Dieu les a bénis. Mais ils ont pris cet argent pour aller acheter un bonbon. Ils sont là à l'église. Quand il prend l'argent, il est devenu absent à l'église. Il va dans le business. Quand même on l'appelle au téléphone. Pasteur, je vais passer. Pasteur, je vais passer. Manque de maturité. Même la souffrance, même les obstacles, même les difficultés, je dois avoir la maturité en moi de savoir qui je suis. Qui je suis. Je suis en Yangaïté. Yanayonazolanda. Ce n'est pas en vain on vient à l'église. On ne vient pas à l'église parce que le pasteur t'a dit de venir. On ne vient pas à l'église. Ça m'étonne si tous les fidèles de Congo sont pareils. Hein? Ils viennent à l'église parce que c'est à la fin, pasteur a payé $5 pour faire un transport. Même que $5, on a des là-bas dans l'eau. Ça, c'est quel genre de fidèle? Parce que tu avais demandé quelque chose au pasteur. C'est pourquoi tu es venu à l'église, pour que ces derniers temps, le pasteur te voit et il te donne ce que tu lui avais demandé. Ça, c'est quel genre de fidèle?
Nous cherchons la maturité. Et cette maturité dont nous avons besoin, c'est là qui va nous amener à la stature parfaite de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si tu as bien compris. Avant que j'arrive d'abord au statut parfait de Dieu, vous avez vu, je ne suis pas un bon décorateur, hein, mais j'ai essayé quand même. Il y a l'avion. Je vais t'expliquer l'avion et nous allons entrer dans le message. Vous savez, c'est là qui fait de voyage. Quand on arrive à l'aéroport, on est là au bord de l'avion. On nous dit avant le décollage de fermer la ceinture. Alléluia. Vous savez pourquoi on ferme la ceinture? Premièrement, c'est pour notre sécurité. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'avion va décoller. Et dans le décollage, l'avion n'a pas encore l'équilibre, n'a pas encore la position. C'est pareil comme un enfant de Dieu. Aussi longtemps que tu es dans ces 3 étapes, tu es en train de chercher l'équilibre de ta vie. Quel est l'équilibre de ta vie? Je dois aimer tout le monde. Je dois soutenir tout le monde dans l'unité de la foi. Je dois avoir l'esprit de réunir. Alléluia. Je dois avoir l'esprit de réunir tout le monde. Je dois aimer tout le monde. Je vais saluer tout le monde à l'église. Je n'ai plus de conflit dans l'église. C'est ça l'unité de la foi. Bien aimé, aussi longtemps que tu as l'unité de la foi en toi, tu commences déjà à décoller. Alléluia. Et quand tu arrives à la connaissance, si tu es toujours là, en train de chercher, quand tu es à l'étape de la connaissance, c'est que tu n'as pas encore eu la connaissance, mais tu es à la recherche de la connaissance. Je ne sais pas si ça passe bien ou si c'est trop dur. Alléluia. Et quand tu vas arriver ici, tu es toujours à l'étape de décollage. L'avion, quand il est là, il cherche à arriver à un niveau de la stabilité. Même quand le pilote arrive à l'étape de la maturité, c'est à l'étape de la maturité où l'avion commence à quitter l'espace visible du ciel pour aller au plus fond. Là où ils vont maintenant prendre l'équilibre de vol. Ma soeur, si tu ne veux pas grandir, tu veux rester dans cette étape, ta vie n'est pas stable. Ta vie n'a pas encore l'équilibre. Même ta vie chrétienne. C'est pourquoi tu n'es pas stable. Tu viens à l'église, mais ta vie n'est pas stable. C'est pourquoi tu fais des choses qui ne marchent pas. Parce que tu es encore à l'étape de vol. Tu n'as pas encore eu la stabilité pour entrer et prendre la position de voyage. Alléluia. Merci maman, que Dieu te bénisse. Et quand nous arrivons à l'étape du majeur, c'est là où nous arrivons à la stature parfaite de l'Éternel. Est-ce qu'on peut lire un verset dans la Bible? Ephésiens chapitre 4, versets 13 à 14. Papa Jérémie. Ephésiens chapitre 4, versets 13 à 14. Ephésiens chapitre 4, versets 13 à 14, je lis la parole du Seigneur. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Pardon, l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous arrivons à l'unité de la foi, c'est ça? Et de la connaissance du Fils de Dieu. Et la connaissance du Fils de Dieu, c'est ça? À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait, la maturité, c'est ça? À la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà, c'est ça la mesure parfaite de statut. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Écoutez la suite s'il vous plaît. Afin que nous ne soyons plus quoi? Des enfants. Des enfants. Flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, rester dans la foi, c'est bien. Avoir la foi, c'est bien. Alléluia. Mais demeurer seulement dans la foi, c'est très dangereux. C'est bien compris mon langage. Hein? Avoir la foi, c'est bien. Vivre dans la foi, c'est bien. Mais demeurer, rester dans la foi, c'est très dangereux pour un chrétien.
La foi, c'est bien. Mais demeurer dans la foi, c'est très dangereux. La Bible a dit, pour que tu ne sois plus encore enfant, il faut quitter toutes ces étapes et accomplir la stature parfaite de Dieu. Dans la stature parfaite, où tu n'es plus encore enfant, où tu as changé ton attitude. Est-ce que je peux avancer? La stature parfaite de Dieu, la stature d'abord, c'est la capacité ou le niveau dont l'Éternel veut de nous. Quel est ce niveau? Nous devons arriver au même niveau que Christ, qu'on a dit la stature parfaite de Christ. Tu ne peux pas être égal à Christ aussi longtemps que tu demeures encore dans ces étapes. Alléluia. Tu ne peux plus être stature parfaite de Christ aussi longtemps que tu n'as pas la connaissance de Christ. Aussi longtemps que tu n'as pas la maturité. Je vais encore épingler un point sur la maturité. La maturité, c'est la responsabilité. On donne la responsabilité à celui qui est mature. L'homme de Dieu a parlé le dimanche passé, il a dit, la maturité, ce n'est pas l'âge. Mais la maturité, c'est la capacité. La capacité, c'est ça la maturité. Être capable de faire quelque chose. Être capable d'arriver à un niveau. C'est ça la capacité. C'est pourquoi tu verras, l'aîné de la famille, on ne lui donne pas de responsabilités, mais on donne des responsabilités au cadet de la famille. Parce qu'on a compris que le cadet qui a la maturité, Dieu bénit celui qui a la maturité. Sans maturité, c'est difficile à nous d'hériter le royaume des cieux. Vous savez, bien aimé, il faut aimer cette église. Hein. Cette église parle de la sanctification. L'église d'aujourd'hui ne parle pas de la sanctification. L'église d'aujourd'hui parle du péché. Fais tout ce que tu veux. C'est bien. Nous vivons au temps de la grâce. Bien aimé, quelle que soit la grâce. Mais si tu n'es pas sanctifié, tu n'hériteras jamais le royaume des cieux. Il y a des choses qui nous amènent au ciel, qui ne demandent pas la grâce, mais qui demandent que la personne mérite cela. Nous devons le mériter. Le royaume des cieux, ce n'est pas la grâce. Le royaume des cieux, nous le méritons. C'est ça la sanctification. La Bible nous dit, pour arriver à l'image de Christ, il faut d'abord connaître qui est Christ. C'est pourquoi ici en Europe, tout domaine que la personne décide de faire, il va toujours passer par la formation. Dites amen que j'avance. Amen. Je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Est-ce que les mamans qui sont ici ne savent pas balayer? Le bas amène ça. Un enfant de Dieu, on ne te demande pas, on ne te supplie pas. Mais un enfant de Dieu est obligé de lire la Bible chaque jour de sa vie. Même un seul verset par jour. C'est l'obligation. Et c'est là qui fait de toi la maturité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu n'arriveras jamais au franchissement sans connaître d'abord qui est Christ à travers sa parole. Sans de lire la Bible, sans de développer sa Bible par la connaissance spirituelle. Ce qui est bien de ça va? Alléluia. C'est là où nous allons parler maintenant. Papa Jérémie, tu nous prends Matthieu chapitre 5. Le chrétien complet. Matthieu chapitre 5 à partir à 44e verset jusqu'à 48. Matthieu chapitre 5 verset 44 jusqu'au 48e. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Voilà, pardon. Aimez vos ennemis, nous sommes dans l'unité de la foi. Vous avez compris? C'est par l'unité de la foi où on est dans aimer vos ennemis. On avance, papa.
Bénissez ceux qui vous maudissent. Voilà. On avance. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà. C'est lui qui va faire du bien à ceux-là qui le haïssent. C'est qui? C'est la connaissance de Christ. Vous savez, Christ a été crucifié sur la croix. Il a été cloué sur la croix, mis même en spectacle. Mais j'ai aimé sa dernière parole. Il a dit, Père, pardonne-le. Il suffit d'accepter seulement de prendre l'attitude de cet homme qui a accepté de pardonner ceux qui l'ont crucifié sur la croix, qui l'a humilié sur la croix. Mais il a dit, pardonne-le. C'est la connaissance de Christ. Aussi longtemps que tu ne connais pas le pardon dans ta vie, tu n'as jamais connu Christ dans ta vie. Même si tu vas à l'église. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'as pas encore pardonné à ceux-là qui t'ont fait du mal, tu n'as jamais connu Christ. Même si tu viens à l'église. Vous savez, une fois je disais à maman Arlette, pardon papa, je disais à maman Arlette, j'ai dit, non, les gens qui ont pasteur ma casse. Les gens qui ont le vérité. Attends, pasteur, ça peut se moussalo ça. Attends, ça le commission na souka, mais ceux qui ont n'engagé à l'ingité, pour bandir les bandits. On a ça ou non, maman? Et dans le but, j'ai trouvé quelque chose dans le cas de pasteur, c'est la détermination. Amen. Il faut faire quelque chose, arriver au point dont tu veux. Donc être déterminé. Moi, je vais connaître Christ. Je suis dans salon, frère, chrétien, chrétien c'est bien, mais je suis pas chrétien pratiquant. Vous savez qui est le chrétien pratiquant? C'est celui qui a la connaissance de Christ. Amen. Tu pratiques Christ en toi. Amen. Tu peux me dire tu es chrétien, oui. Au changer le boîte au côté de l'église. Au changer le destination. Mais attention, je pense que même pas de la 10, mais même pas la destination. Même si le Romogo, n'y a pas de bambier na 0 mètre à Kitaka debout, mazala pombate. Vous comprenez comme on a lobby? Nyawa kitaka ya utelema. Jamais vous connaissez là la nasi. Maza pombate. Liboso mboa akimaka. Venir à l'église ne fait pas de toi un vrai chrétien. Devant le vent, tu vas fuir, tu vas tomber. Parce que, tu sais, le diable aussi peut te trouver dans l'église. Dès que nous venons ici à l'église, il y a d'autres personnes qui viennent selon la chair. Porte d'entrée dans la mission. C'est pourquoi l'intercession de l'église est très importante. C'est pourquoi Forgeron est très important. Alléluia. Papa, avancez. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Oui. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et qui... Priez pour ceux qui vous... Papa, toi, comment? Avancez. Et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La personne qui n'a pas la maturité de Christ ne peut pas prier pour ses ennemis. Il attend d'ailleurs que ses ennemis puissent tomber dans le malheur. Moi, quand quelqu'un dit ça, je comprends directement que tu n'as pas Christ en toi. Tu n'es pas mature. La maturité, c'est de prier même pour ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous font du mal. De prendre le temps de prier pour eux. Mais j'ai honte de demander qui prie pour ses ennemis ici. Parce que pour toi-même, d'abord, tu ne prends pas le temps de prier. Comment tu vas prier pour tes ennemis? Alléluia. C'est ça la maturité. Et à la fin, qu'est-ce dit la Bible, papa? Tu es souka. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Non, zonga la version où tu sais souka. Ok. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. Alléluia. Qui est dans les cieux. Stature parfaite. Donc Christ veut de nous, c'est d'être fils de notre Père.
Alléluia. Et chrétien complet dont j'ai parlé de l'indépendance, c'est chrétien qui porte l'identité de Christ. Un chrétien complet, et ça montre une identité. Même ici, dès que la personne arrive, on cherche à l'identifier premièrement. Vous savez, il y a checking qui se passe aussi dans les ciels pour nous les enfants, qui se disent que nous sommes enfants de Dieu. Il y a des checkings qui se passent. Est-ce que tu es identifié? Est-ce que tu as fait ton checking spirituel? Tu es dans quel niveau de ta foi? Tu es dans quel niveau de ta connaissance de Christ? Tu es dans quel niveau de ta maturité? Bien-aimé, aussi longtemps que tu n'as pas encore l'identité, c'est que tu ne portes pas le nom de Christ en toi. Le nom chrétien vient du christianisme. Christianisme vient du Christ. Et Christ, nous sur la terre, nous sommes des représentants du Christ. Et nous représentons Christ par notre extérieur. Amen. C'est ça l'identité. Parler comme lui. Manger comme Jésus. Un frère a chanté, il a dit, je vais être comme Jésus. J'aime bien cette chanson. La chanson m'édifie encore davantage. Pour être un vrai chrétien complet, il faut être comme Christ. Pourquoi? Parce qu'on t'appelle chrétien, tu portes le nom de Christ en toi. Tu es identifié comme Christ. Et nakende, c'est là où c'est comme Ramoué Bandi. Nana chrétien, na priaka. Vous avez une église, vous sentir. Vous savez, il y a des chrétiens qui se disent, attends, Nazalaka. La Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés, ni au siècle passé. Tant Nazalaka, c'est que tu n'es pas encore identifié. Les jours où tu seras identifié, la Bible dit que tu ne penseras même plus aux événements passés de ta vie. Il y a certaines personnes, quand il parle de son passé, lui-même commence à pleurer. Quand il parle de son passé, lui-même, il a même honte de dire ça devant les gens. C'est ça un bon chrétien identifié. Vous savez, dans l'identification, nous avons notre identité céleste. Donc quand nous venons dans ce monde, des fois nous oublions cela. Alléluia. Reprends ton identité. Alléluia. Vous savez, une fois j'étais parti dans un pays en Afrique, vers Madagascar, mais j'étais en Angola. Excusez, alléluia. Regardez ici, s'il vous plaît. Avec tous les respects, regardez ici, s'il vous plaît. J'étais parti en Angola, mais avec le passeport. J'étais parti à Madagascar, mais avec un passeport angolais. On m'a demandé, mais toi tu es angolais, mais tu parles français. Alléluia. Et j'ai répondu au malgache qui m'a posé la question, que la nationalité n'est pas dans la langue, mais la nationalité dans les sangs. Il dit, non, mais tu as le passeport portugais. En Angola, on parle portugais, on ne parle pas français. J'ai dit, la nationalité dans les sangs, ce n'est pas dans la langue. Il y a quelqu'un qui est congolais, mais il parle bien l'anglais que le français. Vous savez quoi? Tu vas laver ton sang. Tu vas changer ton sang. Ton sang va se nettoyer au sang qui a été coulé sur la croix. Ton sang va changer l'identité au sang qui a crié sur la croix, Abba Père. Tu veux l'accomplissement de ta vie, mais il y a un sang qui a crié sur la croix. Tout est accompli. Tu vas changer ta vie. Tu vas changer ton sang. Dis à Dieu, Seigneur, lave mon sang. Je ne veux plus encore apporter le sang de ma famille, car le sang de ma famille a des condamnations. Car le sang de ma famille a des condamnations coutumières. Mais je veux que mon sang soit lavé par le sang de Christ, qui n'a même pas de condamnation. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. C'est quand il va changer ton sang. Il a dit ça. Quand il a versé son sang sur la croix, il a dit il n'y a plus de
condamnation. Quelle est ton identité? Tu as quelle identité? Des papiers ou l'identité des sangs? Est-ce qu'elle a le dit bien? C'est que Christ veut de nous que nous soyons identiques à lui. Et lui est venu, non pour nous écrire, mais il est venu donner juste son sang pour que nous soyons sauvés. Moi, je ne suis pas chrétien des papiers. Moi, je ne suis pas chrétien des écritures. Mais moi, je suis le chrétien du sang. Mon sang porte le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, l'identité, on peut le voler. Une fois, j'ai perdu mon identité au supermarché. Je fais tomber mon porte-monnaie et l'identité était partie. Je suis allé à la préfecture pour qu'on me fasse des copies. 5 jours après, on m'appelle pour me dire que non, voilà, on a retrouvé ton identité au supermarché. Dites amen que j'avance. C'était Intermarché. C'est pour te dire quoi? L'identité, tu peux le perdre. Mais le jour où tu perdras ta vie, l'identité n'a plus de l'importance. Tu peux perdre le chrétien de papier, c'est bien. Mais si tu perds le chrétien de sang, tu perds toute ta vie. C'est que Christ veut de nous que nous soyons des chrétiens complets. Et le chrétien complet, c'est le chrétien du sang, qui ne sera jamais volé. Qu'est-ce que ton père t'a montré quand tu étais enfant? Il y a beaucoup de pères qui nous montrent des lois, des coutumes. Dans notre coutume, c'est ça. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais le jour où tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu n'es plus encore fait partie de ta coutume. Tu as le sang de Jésus en toi. C'est ce sang de Jésus qui va t'amener chrétien complet. C'est l'héritage dont ton père t'a laissé. C'est le nom de Christ en toi. J'ai toujours dit, le nom de Christ est non dans ma vie, mais le nom de Christ en moi. Quand le nom de Christ est en toi, c'est que tu marches avec Christ. À travers toi, tu peux sauver une multitude de personnes. À travers toi, parce que Christ est en toi, tu portes le sang différemment avec les autres. Le groupe sanguin dont je porte, c'est le groupe sanguin de Christ. Je ne porte pas le groupe sanguin de mon père, ni A, ni B, ni O positif. Mais moi, je porte le groupe sanguin Christ positif en moi. C'est alors que tu seras enfant de Dieu, tel qu'il est, tel que nous sommes. Un frère me dit, mais Jésus, la Bible dit, il n'était pas beau, ni éclatant, mais comment on va le suivre? Comment on va être égal à lui? Bien-aimé, si c'était pour la beauté, ce n'est pas la beauté qui donne le mariage. C'est Christ en toi qui donne le mariage. Alléluia. Ce n'est pas la beauté qui fait un homme. Christ n'avait pas la beauté. Tu n'as même pas besoin de la beauté de Christ. Mais tu as besoin de ce qui était en lui. Ce qui est en lui, c'est quoi? C'est le sang de Jésus. Amen. Est-ce que j'ai bien dit? Est-ce qu'on peut avancer? Comment on va connaître qu'en toi, tu as Christ? Tu as la connaissance, non? Tu as Jésus en toi. Tu as l'unité de la foi. Mais comment on va connaître que tu as Christ en toi? Dites amen que j'avance. Dans le vélo, Moko, sapeur avec sa griffe et la maladie, il n'est pas un bon sapeur. Il n'a même pas la connaissance de ça. Alléluia. Un bon sapeur à l'obate, mais quand il a lati et l'oba. Est-ce qu'elle a l'obi bien? Au cas là, tu as 4 000 euros dans Zoto. Mais tu as dit, bien. Et puis, il y a une cherté. Mais il y a une technique. Ne témoigne jamais que tu as Christ en toi. Mais laisse Christ parler en toi. Par les œuvres. C'est ça, un homme qui a la stature parfaite de Dieu. Tu parles comme lui. Vous savez, ça m'a étonné.
Un jour, on a retrouvé Pierre parmi là où on m'a traité Jésus. Il va me dire, mais celui-ci aussi était avec lui. Pierre a nié Jésus à cause de la mort. Mais cet homme aussi, c'est comme s'il était avec lui. Il dit, madame, c'est pas moi. Ah, vous voyez, il parle comme lui. Et, on a avancé. Nous devons parler comme Jésus. Nous devons s'habiller comme Jésus. Quand quelqu'un regarde ton habillement, il dit que celui-là c'est un responsable. C'est ça la maturité. C'est ça la stature parfaite de Dieu. Jésus n'a pas étudié, mais Jésus a fait des miracles plus que... Il a donné même les enseignements devant Nicodème. Nicodème, un docteur de la loi, qui s'est perdu en disant que comment je vais me naître de nouveau. Voilà. Est-ce que je parle bien? Nous devons trouver en toi, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Le jour où tu as crié au Seigneur Jésus, Dieu a pris toute la capacité de ce monde, il l'a mis en toi. Et là, celui-là, c'est un intellectuel. Ce qui te valorise, c'est Christ en toi. Amen. Oui, mais ça, ma famille, nous sommes choqués, on peut se respecter dans ta famille, mais parce que tu as Christ en toi. Il y a certaines personnes, on les appelle même des pasteurs, mais il n'est pas encore pasteur. Pasteur, parce qu'on a trouvé en toi les signes de Christ en toi. Parce que le monde d'aujourd'hui, si tu te comportes bien, on t'appelle pasteur. La première des choses, nous devons aimer nos ennemis. Vous savez, j'ai aimé les Angolais. Hein? Les Angolais sont pareils. Hein? Angolais, tu as soigné vos fingers, vos silisi. Azangi mungu, aïe, aïe, pas na yum, tu soignes. Mais il y a 10 minutes passées pour tout pourtant. Dites amen. Et puis quand il va manger, il te dit, toi tu ne manges pas? Il veut manger avec toi. Donc, si tu restes avec quelque chose dans ton cœur, ça concerne que toi. Nous devons nous comporter pareil. Nous devons aimer nos ennemis. Ceux-là qui pensent du mal de nous, nous devons passer du bien d'eux. Dites amen que je dise. Amen. Vous savez, Dieu bénit chacun selon ses responsabilités. Là, je vous dis, frère, vous allez l'observer, même c'est la réalité de la vie. Quand quelqu'un est responsable, il a sa femme, ses enfants à la maison, même sa façon d'être béni aussi change. Dieu va te donner plus parce qu'il sait que tu as des responsabilités à assumer. Vous verrez quelqu'un qui est comme ça, excusez-moi d'utiliser certains termes, qui ne font rien. Il a même des enfants. Il a abandonné même ses enfants. Il ne prend pas soin de ses enfants. Vous verrez cette personne, il va toucher de l'argent, mais ça va finir que dans des alcools, des boîtes, des bars, les ambiances. Dieu va limiter sa bénédiction parce qu'il n'est pas responsable, il est irresponsable. Vous avez bien? Est-ce qu'on avance? Amen. Tu verras aussi, quand tu aimes tes prochains, l'Éternel te donnera aussi la bénédiction d'avoir supporté tout le monde. Pardonne-nous. Pardonne tes ennemis. C'est là qui te font du mal. Pardonne-le. Aimez-le. Nabalaba le fan de ça, on a 4 personnes dans le bissaté. C'est comme dans le comment nous parlons, tous les cas. J'ai trouvé un couple, moi ça quand c'est mon bal ennemi. A quand c'est ennemi baba ni ko potananda, on dit comme ni ba weli, quand pour moi ça le banarate na ba voisin, mon bal appelle ça ba mon mbote, ça dit le so pesika mbote. Ngalo to le banate 4 jours.
Mais lobby na moi, il y a Mathieu qui est prière. Donc, il y a quand ça va te nommer Bongami. Tu m'appelles moi pour venir t'accompagner à l'église. Ah, mais tu regrettes. Vous savez, je répète encore, je l'ai déjà dit. Venir à l'église, c'est avoir c'est partir dans un endroit. Mais utiliser l'église, c'est ce qui est important. Comment tu utilises ton église? Nous devons être exemplaires dans notre vie. On doit trouver les signes de Christ en nous. Alléluia. Vous savez, nous devons soutenir. Papa, j'ai entendu verset mon quoi, Bible explique que nous devons soutenir les uns les autres. Aujourd'hui, Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Et rapidement, aux UP Jean chapitre 3, verset 5. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis... Papa. Tout ce qu'on vous a prescrit. Qu'est-ce qu'on vous a prescrit? Est-ce que tu viens le mercredi? Le mercredi, c'est le jour des enseignements. Est-ce que tu viens? Comment tu veux être grandi dans les choses de Dieu? Comment tu vas donner aux autres le goût de venir en Christ? Alléluia. Avancez, papa. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Jean chapitre 3, verset 3 à 5. Tant mon papa Jérémie Azoluka, je vais donner un exemple ici. Dans le verset 20, on nous dit de dire-leur ce que je vous ai prescrit. Le monde d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, cherchent à brûler les étapes. Vous voyez, j'ai mis 2 chaînes. Mais dans ces 2 chaînes, vous verrez que c'est différent. Il y a l'échelle qui a des moyens pour monter, et il y a d'autres qui n'ont que 2. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, il ne faut pas chercher à aller plus loin aussi longtemps que tu n'as pas encore passé par des étapes. Je vais vous dire un secret. Mutoyo alingaka formation te malingaka azamo kolo. Akene mosika. Mutona mko bamana tina se. Parce qu'il n'a pas de support. Si tu ne veux pas passer par les étapes, avoir l'unité de la foi, connaître qui est Christ, avoir la maturité et arriver à la stature parfaite de l'Éternel. Si tu ne passes pas par ces étapes, le jour où tu vas tomber, tu seras jusqu'en bas. La vie chrétienne, c'est la vie de combat, dont nous devons avoir des supports. Notre support, c'est passer dans les étapes, être bien blindé. Parce que le jour où tu vas tomber ici, tu ne seras pas par terre, mais tu vas te limiter ici. Là, tu as encore la chance de multiplier les efforts, d'arriver jusqu'ici. Je vais donner un exemple très typique. Il y a certaines personnes qui connaissent question pour un champion. Il y a 3e étape dans les questions pour un champion, c'est l'étape personnelle. C'est de 1 jusqu'à 4. On te pose des questions. Quand tu réponds, on pose la première question. Dès que tu réponds, tu arrives à 1. Tu arrives à 2. Tu arrives à 3. Mais quand on te pose la 4e question, si tu réponds mal, on ne va pas te laisser à 3, mais on va te reprendre vers 0. Alléluia. C'est pratique pour ceux-là qui ne veulent pas grandir dans les choses de Dieu. Si tu ne veux pas grandir dans les choses de Dieu, ok. Si nous regardons ici, papa Jérémie, allez-y,
Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 3 à 5. Voilà. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Pardon, papa Jérémie. L'homme de Dieu a parlé sur le baptême le dimanche passé. Qui a déjà pris les baptêmes? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Vous savez, le baptême, c'est quoi? C'est naître de nouveau. Mais il y a plusieurs sortes de baptêmes. D'abord, dans la connaissance humaine, nous avons plusieurs sortes pour ne pas aller plus loin. Nous avons d'abord le baptême d'aspersion. Le baptême d'aspersion, c'est le baptême dont on prend de l'eau, on met sur la tête d'une personne. Alléluia. C'est selon certaines croyances. Nous, on ne le croit pas à ça. Mais nous avons aussi le baptême dont on appelle l'immersion. L'immersion, c'est plonger quelqu'un dans l'eau. C'est quand tu descends dans l'eau, tu descends avec tes péchés. Et quand tu sors, tu es né de nouveau. Alléluia. Nous devons naître de nouveau. Et quand on est de nouveau, on devient une autre personne. Alléluia. C'est pourquoi Jean nous dit quoi? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Vous cherchez la stature parfaite de Dieu. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras jamais le royaume des cieux. J'avais dit l'indépendance. L'indépendance, c'est la destination. Quand nous prenons le vol, quand le pilote prend déjà l'allure de voyage, tout le monde, leur pensée est d'arriver à la destination. Nous avons déjà pris l'allure. Je ne sais pas si toi tu es encore au vol, mais nous avons déjà pris l'allure. Quelle est ta destination? Bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta destination. C'est lui qui cherche la stature parfaite de Dieu. Sa destination, c'est d'hériter le royaume des cieux. Alors, pour hériter le royaume des cieux, on nous a dit dans le livre des Jean que si tu n'es pas né de nouveau, naître de nouveau, c'est de tuer ton corps ancien et c'est d'avoir un autre corps, d'avoir une autre vie. Bien aimé, si tu n'as pas une nouvelle vie dans toi, tout ce que tu fais, c'est nul. Alléluia. Vous savez, construire la maison sur les rocs. Nous avons deux bouteilles devant nous. Nous avons bouteille debout, plein. Et nous avons encore une autre bouteille couchée, presque vide. C'est ça la vie chrétienne. Ne cherchez pas à rester comme cette bouteille par terre. C'est presque vide. Ce sont des gens de chrétiens qui ne cherchent pas à grandir dans les choses de Dieu, mais qui cherchent à se limiter seulement. Il y a certaines personnes, le quoi la yembaka, à ce qu'il est dans le niveau na yembaka bien, na dora kapé bayoka kana yena. C'est pourquoi si nous allons chez nous au pays, vous verrez que les musiciens chrétiens, premier album, il ça va succès. Et deuxième, comme on croit. Parce qu'il a fait les noms, il est resté vide, mais tout en gardant son nom. Si tu veux être un chrétien parfait, tu veux être une stature parfaite, ne cherchez pas à te limiter, mais avancez encore. Remplis ta bouteille du Saint-Esprit. Remplis ta bouteille de la connaissance parfaite de Dieu. Remplis ta bouteille, deviens un chrétien mature. Même si les vents arrivent, tu ne tomberas pas parce qu'en toi tu es plein. Matthieu nous dit que cette maison construite sur le roc, même si les vents arrivent, il ne va pas tomber. Parce qu'il est plein. Et qu'est-ce qui rend plein? C'est la présence des rocs. Qui est cette roc?
Le roc dont la Bible nous parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui est la pierre angulaire. Donc il faut avancer. Amen. Mais même si tu es vide, par terre, toi qui es fort, il faut soutenir les faibles. Essayez de le lever. Pourquoi? Parce que vous parcourez dans un même chemin. Nous devons soutenir les faibles. Regarde ton frère qui n'arrive pas à prier parce qu'il a des problèmes. Prends le temps de prier pour lui. Aidez-le. Dans ta maison, tu prends même son nom, tu écris ça sur un bout de papier. Tu pries. Soutenons le faible. Mais nous, pour arriver à la stature parfaite de l'Éternel, nous devons grandir. Nous devons être pleins dans la bouteille. Cherchez à ce que ta bouteille spirituelle soit pleine. Tu as tout le temps aussi de connaître le niveau de ta bouteille spirituelle. Ta capacité spirituelle. Tu as tout ce temps de les connaître. On nous a dit encore que celui qui a construit sa maison sur le roc, il est comme ces deux feuilles. Vous savez, la vie chrétienne a beaucoup de réalités. Hein? Ça, c'est aloe. Vous connaissez la feuille aloe? Maman mine de bobo, ils vont passer la roue pour la longue, pour la beauté, aloe. Et nous avons aussi une feuille dont on appelle cèdre du Liban, dit dans le livre des psaumes. La Bible dit, cèdre du Liban, c'est une feuille, mais trop petite, et qui n'a pas même de l'équilibre. Bon, je vais donner un exemple de feuille de Liban. Vous connaissez Tessinda. Vous voyez la forme de Tessinda. C'est ça la forme des cèdres du Liban. Et la Bible dit, quand il y a les vents qui arrivent, le cèdre va selon le vent. Il bouge selon le vent. Papa, je l'ai dit rapidement. Ephésiens chapitre 4, verset 14, 4. On avait dit ça déjà au début. Ephésiens chapitre 4, verset 14. On avait déjà lu ça au début. Ephésiens chapitre 4, verset 14. 14, 4. Afin que nous soyons plus des enfants, oui c'est ça, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Merci. Afin que nous soyons plus qui? Des enfants. Quand tu deviens mature, tu n'es plus encore un enfant. Et parmi ces deux feuilles, la Bible dit, afin que tu ne sois pas emporté par les vents. Parmi ces deux feuilles, qui est emporté par les vents? Pardon? Dis, il y a cèdre de Liban. Cèdre de Liban. Cèdre de Liban, si le vent vient à gauche, il va à gauche. Si le vent part à droite, il va à droite. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, ce sont des chrétiens ils n'ont jamais vécu la stature parfaite de Dieu. C'est comme si un prophète m'a dit à Sergi, on a que Sergi. Cèdre du Liban. Oui, le prophète, non, c'est le nom de Dieu. Oui, d'ailleurs, si on t'a déraillé, hein? Comme on a français, il y a déraillage. Papa, tu sais, cet homme-là, non, c'est un serviteur de Dieu. Il a détaillé même ma grand-mère qui se trouve au village. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé même au fond de mon cœur. Même ce que je pensais, j'ai douté même à lui. Il m'a dit aussi que tu me doutais. Ah non, c'est un homme de Dieu. Moi, ce genre de fidèle, je rigole. Tu es emporté par les vents. Tu n'es plus aloé, tu es cèdre. Demain, il y aura encore un autre vent qui va venir vers gauche. Tu vas encore aller. Mais ce qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Ne viens pas à l'église parce qu'on avait prié pour toi et tu étais guéri d'une certaine maladie.
Parce que le jour où il y aura encore une autre maladie, c'est que tu vas nous quitter pour aller ailleurs. Dans le Bible, bien, ce sont des cèdres du vivant. Les fidèles sans position. Il a fui l'église parce que Balobela qui est mabé. Il a fui l'église parce que frère ce sont des cèdres du Liban. Ma soeur, parmi ces deux faits, tu fais partie de quelle feuille? Mais je te conseillerais de ne pas être cèdre du Liban. Mais je te conseillerais d'être aloé. Car aloé, c'est une feuille, mais très dure, qui résiste devant tous les vents. Construis ta maison sur le roc. Construis ta vie sur Jésus. Ne construis pas ta vie sur l'église. Ne construis pas ta vie sur quelqu'un. Parce qu'un homme peut faillir. Mais Dieu ne tombera jamais. Un homme peut te décevoir. Mais Dieu ne te décevra jamais. Je suis à la fin de mon message. Mais j'aimerais que tu comprennes une chose. Parmi les reconnaissances d'un homme parfait, tu dois premièrement remplir ta vie comme cette bouteille. Remplis ta vie à la connaissance du Christ. Remplis ta vie à l'unité de la foi. Remplis ta vie à être mature. C'est alors, quand tu seras rempli, tu arriveras au niveau de la stature parfaite de Dieu. La stature parfaite de Dieu, c'est d'être comme Christ. C'est de porter l'image de Christ sur la terre. Nous portons l'image de Jésus-Christ sur la terre. Bien aimés, nous sommes des chrétiens. Nous devons témoigner Christ en nous. Nous avons besoin de chrétiens de qualité et non de quantité. Ne sois pas chrétien parce que tu pries beaucoup. Ne sois pas chrétien parce que tu ne manques jamais à l'église le dimanche. Venir à l'église dimanche ne fait pas de toi un chrétien. Prêchez bien ne fait pas de moi un prédicateur saint. Parlez bien ne fait pas de moi un français. Dites amen que je parle. Mais sois un chrétien de la qualité. Ce que Dieu veut de toi, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est la qualité qui dure. C'est la qualité qui fait de toi un chrétien. Et nous devons aussi retourner. Voilà. Un point très important. Si tu as les stylos rouges, tu soulignes. Retourner à l'authenticité. Retourner au commencement. C'est ça un chrétien. Nous devons retourner au commencement. Quel est ce commencement? La Bible dit, Adam était saint. Si nous lisons, parce qu'il n'y a pas de temps, nous allons lire ça à la maison. Genèse chapitre 1er, verset 26. La Bible dit, l'Éternel dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'image dont Dieu a créé l'homme. Dieu a commencé à créer l'homme selon la sainteté, selon la pureté, la sanctification. L'homme vivait dans le jardin d'Éden, dans la vie de sanctification. Quand le serpent est arrivé, c'est alors qu'il a détruit la vie de l'homme. Bien-aimé, l'Éternel, s'il a envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre, s'il a envoyé le roc sur la terre, ce n'est pas de devenir saint comme aujourd'hui, mais c'est de retourner à l'authenticité. Dieu nous a créés pour être saints, parce que lui-même est saint. Il dit, je veux que vous soyez saints, comme moi, votre Père, je suis saint. Dites amen que j'avance. Bien-aimés, retournons dans la vie de sanctification. Cherchez à revenir à la créature. La créature pour nous, on était un homme saint, et non un homme du péché. Faisons l'homme à notre image. L'image de Dieu est comment? Est-ce que tu peux dire que l'image de Dieu... On parle d'abord du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence par les saints. Donc, il y a des esprits mauvais, il y a des sales esprits, mais nous avons aussi le Saint-Esprit. Au début, c'était le Saint-Esprit qui régnait. En l'homme, c'était le Saint-Esprit. Pourquoi tu as abandonné ton ancienne?